Bah qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, le chat. J'ai reçu tellement de collections d'un coup, là, je suis un peu débordé par le truc. Je sais vraiment pas par quoi commencer. Je sais pas. J'ai la Bugatti, j'ai Lecto, j'ai plein de trucs et je sais pas par quoi commencer. Ouais. Bah du moment que tu fais pas l'alien. Quoi? Numéro 3 de l'Alien. Bah Bah reviens, n'aie pas peur. Non, même pas en rêve. Allez, générique. Alors, il était là, il est attendu depuis longtemps, ça y est, il est arrivé à la maison, le numéro 3 de notre xénomorphe préféré. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Là, on a le crâne et la mâchoire. On va attaquer toute la partie électronique de la mâchoire. On va y mettre également les dents sur la mandibule arrière, parce qu'il faut dire que là, tel que je t'ai présenté, c'est pas terrifiant les dents. Là, du coup, on va pouvoir y mettre les dents, et il sera déjà un peu mieux. Ouais, mais là, il y aura trop de dents. Ah bah oui, bah, t'as peur de rien aussi, toi. C'est une maquette, hein. M'en faut, il y a trop de dents. Là, on va retrouver ici la mâchoire qui sera donc motorisée. On va venir mettre la motorisation, ce qui permettra de la faire fonctionner. On va rajouter le haut du crâne également, ce qui va donner un peu plus de longueur à notre beau crâne de xénomorphe. Et le résultat final sera celui-ci. Ici, on a une petite anecdote sur la panique sur le tournage. Je vous le détaille pas, hein, l'anecdote est extrêmement connue. Je pense que ça doit être raconté dans tous les bouquins d'aliens possibles et imaginables. L'œuf alien, les origines de l'œuf alien. Donc c'est intéressant hein, pour les gens qui ont pas encore, qui sont pas documentés là-dessus. C'est vraiment très cool. Le Nostromo, on répète un peu la taille, hein, 334 mètres de longueur, 215 mètres de largeur, 98 mètres de hauteur, 63 000 tonnes. Tel est son poids, 10 millions de kilomètres secondes, pardon. C'est sa vitesse en hyperespace. Peut-être qu'un jour ils nous la feront, la maquette du Nostromo. Ça pourrait être pas mal. Bon, par contre, vu les proportions, ce sera pas de l'échelle 1,5. Alien, le retour avec la reine, hein, franchement. Hein. Si on a quelque chose à demander à Hachette, après la collection Xenomorph, embrayer sur la reine. Hein. Embrayer sur la reine. Ok, toujours le cul du magazine qui pète sa mère quand même. Très beau. Niveau pièces, hop là, on va essayer de rien casser. Niveau pièces, dans ce numéro, on a des dents toujours en métal. On a le haut du crâne. Je vais vous mettre hop, un peu plus de lumière. On a le haut du crâne qui est en plastique très dur, mais qui pour le coup est quand même vachement bien géré niveau peinture. On voit que c'est translucide, mais ça a été rendu un peu opaque. Non, franchement, cette pièce est vraiment bien gérée. Ici, on retrouve une grande pièce qui servira en fait de support au moteur et à la mâchoire. C'est une pièce en plastique. L'autre partie de la motorisation qui est également une pièce en plastique. Des vis non numérotées, non nommées, donc il ne faudra pas les mélanger. On a deux sachets, un sachet avec plein de vis et un sachet avec 3 vis. Il ne faudra pas les mélanger. Hop, une partie motorisation ici. C'est un beau moteur, hein. C'est bien gros, on n'est pas habitué à avoir des gros moteurs comme ça. Donc celui-ci est vraiment sympa. Enfin quand je dis pas habitué dans ce genre de collection, je parle. Le connecteur pour la batterie carré. Les tendons, donc beaucoup vont les modifier pour les transformer, les rendre un peu opaques. Car c'est vrai que la couleur n'est pas très accurate, hein, marron comme ça. Et toute la carte électronique pour la mâchoire. Un bouton pour le tester, l'autre bouton pour le ranger. Enfin, du moins ranger la mâchoire. Ok, mais ça, je pense que ça va être dans le numéro 4. Allez, on va attaquer le montage. Niveau montage, on va venir récupérer notre mâchoire ici. Donc, normalement, on a les joues hein, telles qu'elles sont représentées dans ce numéro. Sauf que là, les joues, je les ai pas mises, étant donné qu'elles ne tiennent juste pas. Donc, je les ai pas mises. Mais il faudra surtout pas les coller, hein, je le répète dessus. On le voit partout sur les forums, je le répète également. Ne collez pas les joues, on va en avoir besoin dans le numéro 7, il me semble, ou 8. On doit les enlever pour venir positionner une pièce sur l'arrière de la joue qui va venir se positionner ici, donc ne la collez surtout pas. Là, on va venir y mettre nos dents. Donc on va commencer par les dents du bas. C'est une pièce en métal, numérotée 4, qu'on viendra positionner du coup ici.
Il nous conseille de mettre un point de colle, et c'est très certainement ce que je ferai également. J'irai mettre un point de colle, parce que ça risque de pas tenir. Bon, là pour le coup ça tient bien, mais par contre dans la durée et dans le temps, je suis pas sûr que ça tienne vraiment bien. Donc ça rend bien, on a toujours un bon rendu, hein, avec cet aspect un peu sale. C'est plutôt sympa. Ensuite, niveau dentition. Donc les dents en métal, si on regarde bien à la base de chacune des dents, on a une numérotation. Ici, j'ai le numéro 2. Donc l'idée là, ça va être de venir les positionner, hop, de façon à pouvoir s'y retrouver facilement. On va mettre le numéro 2 ici, et on va les mettre dans l'ordre. On va partir de la 1 et on va aller jusqu'à la 7. Donc là, j'ai la 7, donc on va la mettre ici. Là, j'ai la numéro 1 qui va venir se mettre à gauche de la 2. Ici, on a la numéro 6 qui se met à gauche de la 7. Là, on a la numéro 5 qui va se mettre juste avant la 6. Et là, donc, si je compte bien, on va avoir le numéro 3 exactement qui va se mettre ici. Le numéro 4 étant les incisives qu'on est venu positionner juste là. Niveau dents, donc on va venir récupérer ici, on doit mettre la 3.9. La 3.9, en fait, c'est la 7. Donc on va venir prendre la numéro 7 et on va venir la positionner ici, avec le numéro vers l'extérieur. De cette façon-là. Bien pointu, faites attention les loulous à ne pas vous piquer, c'est très très pointu. Ensuite, on doit venir mettre ici la 3.8. La 3.8 étant la numéro 6. Qu'on vient mettre, hop, ici, à sa place également. On doit ensuite venir mettre la 3.7. La 3.7 étant le numéro 5. Qui vient se mettre ici. Toujours extrêmement pointu. Bien faire attention avec ses dents, hein. Je le répète, mais ça mérite d'être dit et redit. Et on prend toujours dans l'ordre, de la droite vers la gauche. Ici, on prend la numéro 3. Qu'on vient mettre ici. Là, on récupère la numéro 2. Qu'on vient mettre ici. Et là, on récupère la numéro 1. Qu'on vient mettre ici. Qui ne veut pas tenir. Donc là, je devrais venir mettre un point de colle. De toute façon, je vais devoir venir mettre un point de colle sur chacune des dents. Et un point de colle également sur la mâchoire interne, ce que j'ai pas mis, et comme on peut voir, ça ne tient pas. Donc là je sors ma fameuse Cyano 21. Si vous voulez vous procurer cette colle qui a les propriétés en fait de la super glue, hein, la super glue 3 pour pas les citer, à l'exception faite qu'elle n'est pas instantanée celle-ci, on peut mettre la pièce, on peut jouer avec, la repositionner à loisir. Le lien dans la description de la vidéo pour vous la procurer. Alors hop, on va mettre une goutte au milieu et on va venir coller la pièce et vous voyez les dents ne tiennent pas du tout. Hop. Ok, allez, on est reparti. Donc là il me faut la numéro 6, la numéro 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle sur toutes les dents et je vous retrouve tout de suite. Voilà qui est fait, le palais du coup est collé et j'ai également collé toutes les dents. Je vous invite à le faire, sinon vous allez avoir des soucis dans le futur. On vient récupérer les tendons ici de la mâchoire et on va venir les positionner. Ici on a la petite goulotte qui va bien, avec le petit trou qui va bien également ici. Alors l'avantage de cette pièce en plus c'est qu'elle va venir masquer ici la jonction qu'il y a au niveau du palais. Là on va retrouver deux trous et deux trous qui permettront de venir positionner les deux tétons ici, qui vont dans les trous. Donc on va venir les positionner dessus de chaque côté et la pièce va naturellement se mettre en place. Voilà qui est fait, le tendon est en place. Là pour le coup je ne l'ai pas collé. Ça m'a l'air de tenir, hein, donc j'ai pas notion de le coller. C'est surtout que je me garde aussi la possibilité de venir modifier le tendon plus tard. Si l'envie m'en prend et si j'ai envie de le rendre un peu plus joli. Donc cette pièce là je la mets de côté. Je viens récupérer ma langue interne
Pareil, j'ai vu sur beaucoup de forums que la langue apparemment serait montée à l'envers, à savoir que la partie ici, pour Hachette, c'est la partie haute. Et il semblerait que ce soit plutôt de cette façon-là. Avec ça, c'est la partie basse. Je suis pas hyper convaincu par ça. Moi perso, qu'elle soit dans ce sens-là ou de ce sens-là, ne me pose pas de soucis. Mais bon, ok. Après que la langue soit de cette couleur-là, ça m'embête un peu plus. La langue, normalement, elle doit être un peu blanche. Blanchâtre. Là, ça mériterait pour le coup une petite peinture. Bon, bref. Continuons. Je viens récupérer mon moteur. Et là, je vais retirer ça. Mais on peut déjà se rendre compte sur le moteur qu'il y a eu des modifications entre ce qui était prévu à la base et ce qui est réellement fait. À savoir, sur le moteur, si je regarde, je suis censé avoir un petit connecteur dessus pour venir mettre et retirer mon câble. Or, ce qu'on a dans le fascicule, c'est un câble directement soudé dessus avec un point de colle pour que ça tienne correctement. Donc là déjà, il y a de la modification qui a été faite par rapport au test. Du coup, ce petit moteur va venir se positionner ici, dans une forme. Là, on a une forme un peu étoilée. Donc là, sur le moteur, on a la même forme. Donc on va venir positionner ça ici. Hop, l'idée c'est bien de l'enfoncer. Hein. Il faut que la partie engrenage en fait du moteur soit rentrée dans la partie de la langue. De cette façon-là. Là, du coup, on a accès avec 2 vis. Et on va venir, du coup, visser. Et donc, on vient visser avec ces 2 vis. Alors, comme là, en général, ils nous en mettent toujours 3, une de trop. Donc, je suppose que ça doit être ces vis-là. Étant donné qu'on parle de vis 3,17 et toutes les autres seront des 3,16. Donc ça, ce sont les 3,17. Elles sont au nombre de 3. Et ça, ce sont les 3,16, où il y en a beaucoup plus. Donc là, ce serait quand même pas mal de venir numéroter les vis. Que ça demande quand même un petit exercice pour s'y retrouver. C'est un peu dommage. Là, je vais récupérer mon beau tournevis que j'ai eu de la collection XO Collection pour la Porsche. Si vous n'avez pas vu la vidéo live de présentation du pack numéro 1 de la Porsche, je vous mets ça, hop, ici, en haut. Ça, vous pourrez aller le voir juste après avoir vu cette vidéo-là. Allez, on vient mettre la première vis. Et on va venir mettre la seconde à côté. On visse plastique, donc serrez pas trop fort, hein, les loulous. Commencez à connaître la musique. Hein. Serrez trop fort dans du plastique, c'est juste bon à casser la pièce. Donc on y va tout doucement. Ensuite, on va venir prendre notre grosse pièce en plastique ici qui va nous servir de cache pour le coup. La langue, on va venir la positionner. À l'intérieur, ici, on a les 4 tétons. 1, 2, 3, 4 tétons qui vont nous permettre de venir hop, mettre nos vis et de faire en sorte que cette pièce tienne en place à l'intérieur de cette façon-là. Donc on va venir mettre les vis, du coup, le sachet où on a le plus de vis. Hop, on l'ouvre, on étale tout, parce qu'on risque d'avoir besoin de tout. Ou du moins d'une bonne partie. Même principe, on vise toujours dans du plastique, donc ça ne sert à rien de forcer, et ça ne sert également à rien d'aller mettre de l'huile pour faciliter le serrage. Normalement le serrage, voilà, on le voit ici, il se fait tout seul, il se fait même très bien. Ça c'est plutôt une très bonne chose sur cette collection. Pareil en général, quand on a une pièce comme ça, hop là, avec 4 points à visser, on utilise ce qu'on appelle la technique en croix. On vient visser ici. On vient visser après à l'opposé directement. Ensuite, on fait à l'opposé et on retourne à l'opposé ici. Ça permet de s'assurer que la pièce soit bien alignée, bien à plat, et qu'on ne vienne pas forcer sur un côté et se retrouver embêté par la suite. Hop, on va mettre cette vis là. Et on va mettre la dernière vis dans le coin. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous ne connaissez pas la chaîne, si vous venez de la découvrir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si la vidéo vous plaît. Ce serait super cool, ça aide vraiment la chaîne. Et je vous en remercie. On va venir prendre maintenant le petit capot qu'il y a ici. Petit capot qui va venir se positionner directement au-dessus ici de la langue. Cette pièce-là, on a ici, on a une partie relief qu'on n'a pas de l'autre côté. Donc la partie relief, elle se met à l'intérieur, de ce côté-là.
on va venir positionner cette pièce ici. Ça vient vraiment cacher. Et on va venir mettre 4 vis pour venir serrer tout ça pour que ça ne bouge plus. Toujours avec la technique en croix. Si vous avez bien suivi, j'ai mis cette vis là. Donc du coup, je vais aller mettre, hop, celle qui est directement à son opposé. Ici. Du coup, j'allais mettre une qui est à son opposé également, c'est-à-dire en face. Et enfin, la dernière sur le trou qui reste. Voilà qui est fait. C'est bien lourd et ça nous donne un bon mécanisme. Bien sympathique. Ne tirez pas, hein, ne tirez pas comme des sourds, ça sert à rien. Le mécanisme est bloqué par le moteur. Si vous tirez, vous risquez d'abîmer le moteur. Donc laissez-le comme ça, ne tirez surtout pas dessus. On va mettre ça de côté. On va venir récupérer le haut du crâne, qui est ici, avec le bas du crâne qu'on a monté déjà sur les précédents numéros. On va venir retourner les deux. Ici, on a les deux tétons qui sont ici de chaque côté. Ici, on a du coup les deux trous. Donc bah, vous vous doutez bien, hop, on met papa dans moment. De cette façon-là, assurez-vous de bien appuyer, vous allez sentir que ça s'emboîte en fait. Et que cette partie-là, ainsi que cette partie-là, soient également bien emboîtées. Une fois que vous avez fait ça, on va venir mettre 2 vis. Hop. Ce qui permettra pour le coup de venir rendre tout cela solidaire. Ça se met toujours très bien. Hein. C'est pas mal. Serrez pas trop fort, hein, c'est du plastique. Si vous foirez le filetage, la vis va venir tourner dans le vide. Et ça ne va plus du tout serrer, et ça va être plutôt embêtant. Voilà ce que ça donne sur cette étape. On va venir reprendre, hop là, notre bonne vieille langue. Qu'on va venir mettre en place. Ah, j'ai perdu ici la douille. Hop, on va la mettre en place. Cette douille, ça va être compliqué. Je sens qu'on va souvent avoir tendance à la perdre. Il faudra être prudent. Ici, sur le côté bouche, côté interne, on a 4 tétons ici, ici, ici et ici qui vont permettre de venir tenir la langue à l'aide des 4 trous qu'on voit de chaque côté. Donc on vient mettre tout ça en face à face. Hop. De cette façon-là, on force un peu pour être sûr que ça prenne bien. Et on va venir mettre 4 vis également pour faire tenir tout ça. Allez, première vis dans le coin ici. Et on vient gentiment serrer. Deuxième vis à l'opposé, donc ici. Hop, et on vient serrer. Bon, pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Hop, vis à l'opposé. Les pièces s'adaptent bien, les vis se prennent bien également, j'ai pas de souci pour les serrer. Donc ça augure également du bon. C'est bien, bien, bien. Et enfin ici, c'est vraiment à l'image du test qu'il y avait eu il y a 6 mois de ça en arrière. Donc niveau qualité, ils sont vraiment restés sur quelque chose d'assez constant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc pour le coup, à la fin de ce numéro, je me retrouve avec une dentition, hop, je vais reculer un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Une dentition ici à l'avant avec la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure qui vient ici et qui rend déjà quand même vraiment du plus bel effet. C'est vraiment très sympa. Regardez-moi un peu là. C'est vraiment cool, hein. Vraiment très très cool. Si je le mets sur le côté, c'est vraiment top. Y a pas à dire, cette collection, elle assure, elle assure. Voilà les loulous, ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 3 du coup de l'Alien, le Xénomorphe. Il me tarde d'avoir le reste, je pense que ça va aller un peu plus vite là pour le coup. Donc ça va être cool, on va pouvoir avancer
et surtout retrouver le rythme normal des publications presse et ça va faire du bien. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si vous connaissez pas la chaîne ou si vous la connaissez mais vous n'êtes pas encore abonné. Il y a quand même plus de 50% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, pour vous ça coûte rien, c'est complètement gratuit et ça aide énormément la chaîne pour concrétiser tous ces projets. Si en plus de vous abonner vous voulez vraiment me soutenir à fond, bah, vous pouvez devenir membre soutien. Un petit abonnement d'1,99€ par mois et du coup vous avez les vidéos en avant-première et les petits salons derrière en post-live qui permettent du coup de discuter et de se voir en visioconférence. Et ça c'est plutôt cool, surtout si vous avez des problèmes avec vos collections, on peut discuter ensemble et avancer un peu dessus si vraiment on en a besoin. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse avec les membres soutiens, je vous dis à très vite les loups. Ciao.